Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue pour la guidance générale pour nos amis les lions et ascendants lions pour votre année 2024. Allez, on va voir tout de suite vos énergies avec le tarot de la sorcière. On va voir ce que le tarot de la sorcière a à vous dire pour vous les lions et ascendants lions pour l'année 2024. On va connaître donc les énergies. N'oubliez pas, c'est du général. Ce n'est pas de l'individuel. Comme vous le savez, on entre donc tous en année 8, l'année de l'équité, de l'équilibre, grossesse, mariage, achat, reconnaissance, art et culture, homme de loi, bien entendu, les procès, les injustices, aussi les séparations, le divorce, les papiers administratifs, bien entendu, etc., etc. Allez, on y va tout de suite pour vous, les lions. Alors, pour vous les lions, peut-être que vous avez besoin de solitude pour certains et certaines, pour vous mettre à la recherche peut-être d'un nouvel emploi, d'un nouveau départ, de quelque chose en tous les cas de nouveau, ou peut-être que vous avez envie de changement ici. En tous les cas, quelles que soient vos attentes, vous ne manquerez pas de prudence et vous allez mettre une mise à distance, en tous les cas, tout ce qui ne vous convient pas. Vous allez savoir agir avec réserve pour faire face ici à une évolution de votre situation, quelle qu'elle soit ici, puisque je parle en général ici. Vous allez devoir faire face peut-être à beaucoup de pessimistes pendant cette période 2024 pour certains et certaines, un ralentissement, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, des crises, des espoirs déçus, etc., etc. Allez, on va voir ça tout de suite, ce que j'ai à vous dire de plus. Allez, on va faire ça donc en 12 cartes. Les 12 cartes, ce sont les 12 mois, les 12 maisons aussi. 3, 4, 5 et 6. Et les deux dernières qui vont nous dire la généralité de votre année 2024. Allez, on va commencer tout de suite ce que j'ai à vous dire pour cette année. Alors n'oubliez pas, ce n'est pas de l'individuel, c'est du général. Donc ce sont des grandes lignes, bien sûr, pour cette année 2024. Allez, on commence immédiatement par janvier. En janvier, nous avons donc l'impératrice. Alors l'impératrice manque de concrétisation. Vous avez du mal à élaborer, à avancer sur quelque chose qui vous préoccupe, sur un objectif, sur un nouveau départ pour certains et certaines. On parle aussi des problèmes en ce qui concerne pour concevoir un enfant. Ici, vous avez du mal à réaliser certaines choses et puis que une grossesse difficile aussi, on parle de grossesse aussi difficile pour certains et certaines, ou que vous avez du mal à comprendre certaines situations, à faire face à certaines situations ici. Et dès janvier, on voit qu'effectivement, vous avez un objectif en tête peut-être, et puis que vous avez du mal à vous mettre en avant, vous avez du mal à élaborer, à mettre les choses en place ici, dès ce mois de janvier. En février, eh bien en février, de toute façon, vous n'allez pas rester les bras croisés. On voit que vous allez être en pleine observation de la situation. Ça peut vous représenter, mais ça peut aussi représenter une personne qui pourrait venir vous aider, vous tendre la main dans vos difficultés. Une personne du signe en mai-juin, donc c'est Taureau, Gémeaux. En tous les cas, quelqu'un qui pourrait aussi vous aider. Et là, on parle au niveau de propriété, de gains et de matériel. Alors, en ce qui concerne l'aspect financier, on voit que vous êtes observatrice de votre situation, que vous savez faire preuve de maturité. En tous les cas, si vous avez des projets, eh bien, vos projets sont solides. Vous étudiez les choses, si c'est pour un achat ou quel que soit l'achat, on voit que vous savez ce que vous faites dans votre objectif ici, en ce qui concerne dans tous les cas le gain et le matériel.
Au mois de mars, hop, hop, on voit ici qu'effectivement, vous aurez du mal à repartir sur de nouvelles bases. On voit que vous êtes en arrêt peut-être pour certains et certaines. On parle de chômage ici. Peut-être des relations superficielles, que ce soit dans le domaine sentimental, mais aussi avec des coéquipiers ou des amis, donc en particulier avec un scorpion. Des blocages aussi, des blocages, des choses qui n'avancent pas ici, et c'est plutôt au niveau famille, voyage, parents et sociaux. Donc on voit que vous allez avoir au niveau sociaux des relations assez superficielles, ça ne sera pas dans la durée en tous les cas, que au niveau de la famille, il y aura quelques problèmes de blocage ici, des annulations pour certains et certaines, peut-être au niveau du voyage, on parle aussi d'annulation en ce qui concerne un voyage, si vous avez peut-être, vous étiez dans l'objectif ici matériel, vous avez peut-être fait ce qu'il fallait en février pour poser votre objectif, puisque là vous êtes dans l'élaboration de quelque chose, d'un projet, et puis voilà, on se rend compte que vous allez laisser passer votre chance ici. On voit que la chance, elle a passé, que vous n'avez pas pu faire votre voyage, votre déplacement, en tous les cas ici. Hein. Donc, si j'ai à calculer ici, j'ai donc l'impératrice 3 et 4 et 5. Je retrouve donc le pape. Le pape qui nous dit que malgré tout, durant ce trimestre, bon, vous êtes quand même s'il y a un manque de concrétisation ici, que les choses n'avancent pas, qu'il y a de l'involution ici, on se rend compte quand même que, on a quand même une certaine résistance face à l'involution des situations, que on arrive quand même à réaliser quelques objectifs aussi pour certains et certaines, et puis aussi même si le voyage se fait pas, même s'il y a des blocages, des situations qui sont qui ne se font pas, ou de l'irréflexion, etc., même si on a de l'inconséquence ici par rapport, beaucoup, attention au langage au niveau de la famille, par irréflexion et inconséquence, eh bien on voit quand même qu'il y a une personne beaucoup plus mature qui saura vous aider ici et qui vous ramènera dans le droit chemin si vous avez des difficultés en ce qui concerne le domaine familiaux aussi. Allez, on continue au mois d'avril, dans ce deuxième trimestre. Il y a un défi qui va être relevé, qui va se relever pour vous, l'occasion de vous propulser. On parle de déconstruction, reconstruction, de déblocage ici de votre situation. On parle véritablement de renouvellement ici, hein, une belle nouvelle qui arrive vers vous. Ici, c'est dans le domaine sentimental, on parle aussi de réconciliation aussi pour certains et certaines. Réconciliation, en tous les cas, défis relevés, des choses qui se débloquent en ce qui concerne les relations entre figures paternelles et maternelles ici. Hein. Toutefois, il faudra quand même être prudent et prudente par rapport à des complications que vous avez peut-être eues, comme j'ai dit. Hein, faites attention aux mots qui peuvent créer des mots ici. Hein, bien entendu, il y a une personne beaucoup plus mature qui saura vous mettre sur le droit chemin, d'où la déblocation ici. Hein, déblocation, je ne sais pas si ça existe, mais d'où le déblocage ici de votre situation ici, puisque on voit qu'il y a beaucoup plus de pondération dans votre langage, dans ce que vous avez au niveau de la famille. Allez, ici, on vous invite ici à faire attention à tout ce qui vous illusionne, hein, au déséquilibre, encore un déséquilibre ici pour ce mois de mai, déséquilibre peut-être dans le domaine professionnel, sentimental, des obstacles, ou peut-être au niveau d'un objectif. On vous invite en tous les cas à analyser en détail tout ce que on vous propose, surtout en ce qui concerne ici au mois de mai vos relations sentimentales. Ici, il y a peut-être des non-dits, peut-être au niveau de votre conjoint ici, des choses qui sont bloquées ici, ou bien vous faites beaucoup d'illusions, comme on l'a vu ici, du mal peut-être pour certains et pour certaines à avoir un enfant ici, et puis vous le ressentez, c'est le désespoir, on est un peu désespéré par rapport peut-être à l'élaboration d'un enfant pour certains et certaines.
malgré que vous ayez un soutien. Allez, on continue sur juin ici. On voit qu'effectivement, avec l'ermite, les choses ont du mal, en tous les cas, à avancer, à se débloquer ici. Beaucoup d'annulations, peut-être beaucoup de pessimistes aussi, de l'insincérité, du retard, pas de clarté dans certaines situations. Euh, Beaucoup de pessimisme aussi et peut-être le train-train quotidien ici, des choses quotidiennes en tous les cas. Donc on voit effectivement, et c'est donc en juin, c'est au niveau du travail, donc on voit qu'effectivement ici, effectivement, il y a une évolution, hein. Les choses n'avancent pas dans le domaine du travail, on parle d'annulation, de routine dans le travail aussi, et puis bon, c'est pessimiste, hein. Il y a pas d'amélioration ici. Allez, on va voir la carte, la dernière carte pour ce deuxième trimestre. Alors, 19 et 10, 29, 35, 35, 44, 8. Donc on retrouve donc l'arcane majeur, le 8. Le 8, c'est la justice. La justice, c'est que vous allez retrouver quand même votre équilibre ici, que vous allez trancher les choses ici. Alors ici, avec l'arcane majeur 8, 16, 4, vous allez prendre une décision ici. Donc comme je vous ai dit, vous allez relever un défi suite à une décision. Donc vous allez prendre une décision ici. Ici, une décision, alors là c'est avril, une décision par rapport aux relations il y a une relation que vous avez avec vos parents, père ou mère, ici. Donc, il y aura une décision qui sera prise. En ce qui concerne ce qui vous illusionne, perte d'énergie pour certains et certaines, pessimisme aussi par rapport à une grossesse qui n'arrive pas, qui ne se fait pas. Ici, on a la 8, alors 19. On voit ici que vous allez vous remettre en question, vous allez avoir besoin de solitude, vous allez avoir besoin de temps. Peut-être faire appel à des médecines parallèles pour certains et certaines, si c'est pour faire un enfant ici, hein, c'est pour ceux qui le veulent. Hein. En tous les cas, peut-être aller voir un psychologue aussi pour débloquer certaines situations ici. Et là, on voit ici, donc c'est au niveau de thérapie. Et au niveau, donc au mois de mai, ici, une relation, ici, peut-être essayer de trouver en tous les cas quelque chose, une thérapie, quelque chose qui puisse en tous les cas vous faire retrouver le sourire, hein, un art, un loisir, etc. ici, pour le retour de l'équilibre en tous les cas ici. Ouais. Alors, ici, on vous dit qu'effectivement, avec l'ermite, 9, 17, c'est pour trouver votre place. Hein. Peut-être vous avez du mal. On voit ici, hein, il y a une involution, il y a un blocage qui s'est fait, effectivement, ce deuxième trimestre. Alors, l'involution ici, c'est au niveau du travail, au niveau de la thérapie ici. Peut-être, alors, pour faire un enfant, effectivement, on voit que les choses, elles bloquent toujours. Il y a une involution de votre situation, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'émotions, ça vous prend, c'est très émotionnel aussi. Des choses, ça bouge beaucoup aussi émotivement, et puis vous sentez intuitivement que ça ne va pas, que les choses retardent ici, qu'il y a beaucoup de pessimisme aussi autour de tout cela, et vous avez du mal en tous les cas, il y a des choses encore qui vous sont cachées, il y a des non-dits, etc. Et là, c'est dans le domaine du travail, peut-être des non-dits, etc., mais aussi dans le domaine de la santé, ou au niveau d'une thérapie. Donc, peut-être aussi, c'est un petit caractère pessimisme à ce niveau-là. Allez, on va atterrir tout de suite donc sur le troisième trimestre. Alors, vous êtes dans l'attente, suite peut-être à un blocage, peut-être, hein, peut-être. Vous êtes dans l'attente
d'une nouvelle thérapie pour certains et certaines. Si on poursuit le cheminement sur la fertilité ou les problèmes de santé, vous êtes peut-être dans l'attente d'un verdict, d'une solution en tous les cas ici. Et puis aussi, on parle aussi de solitude, de manque de communication aussi, ou bien par exemple, si c'est dans le domaine du travail, eh bien, voilà, on ne vous répond pas ici au mois de juillet. Alors ce mois de juillet, c'est au niveau du mariage. Au niveau du mariage du conjoint ici, dans votre mariage, on voit que eh bien, vous êtes dans l'attente peut-être d'une issue positive, ou vous êtes dans l'attente peut-être que enfin on vous fait la jolie proposition aussi pour certains et certaines. En tous les cas, vous êtes dans l'attente suite peut-être à un questionnement aussi, que vous avez posé une question à la personne de votre cœur aussi pour certains et certaines. Et si c'est plus dans les associés, vous êtes dans l'attente d'une consolidation de quelque chose, en tous les cas ici, hein, après consultation, etc., après peut-être un rendez-vous, ça peut être, si c'est un rendez-vous médical, mais comme c'est pour les associés, ici c'est à la suite d'un rendez-vous important, si vous êtes sur un objectif, si vous êtes à votre compte, mais aussi par rapport, vous êtes dans l'attente par rapport à un rendez-vous dans votre carrière ici. On voit que les choses n'évoluent pas donc en juillet. Août. Bon, ça va, août, ça met fin en tous les cas à votre attente ici. La solution arrive enfin, pardon, excusez-moi. La solution est enfin là, en tous les cas, c'est le retour en tout et pour tout, c'est le retour en amour, c'est le retour des amitiés, tout est favorisé, l'amour, l'amitié, la carrière, tout est favorisé ici, c'est une fin de cycle ici. Dès ce mois d'août, eh bien, on s'éloigne de toutes les difficultés, de toutes les crises qu'on a eues jusqu'à maintenant, hein, durant cette période difficile qui a commencé ici quand même au mois de mai. Hein. On voit que depuis mai, enfin, les situations se débloquent, les situations s'améliorent ici en tout et pour tout. Pourquoi pas une nouvelle ressource pour certains et certaines, nouvel emploi, meilleure morale en tous les cas. Allez, septembre. Bon, petit épuisement, bah, peut-être nouvelle carrière ici, mais un petit épuisement ici pour certains et certaines, sentiment d'involution, d'échec, beaucoup de fatigue, mais aussi de la solitude aussi pour certains et certaines. On parle aussi d'immobilité, peut-être dû à une maladie aussi pour certains. On va voir ici donc la maison 9 qui parle au niveau des études. Alors, si c'est au niveau des études, on voit que peut-être qu'il y a des choses qui n'avancent pas au niveau de l'étude, ou que vous avez du mal à vous concentrer pour certains et certaines, que vous avez du mal à vous mettre en avant, que vous ne vous sentez pas bien, peut-être vous avez tendance peut-être à baisser les bras, ou que vous avez du mal à trouver une nouvelle formation ici possible. Si c'est au niveau d'un voyage que vous avez préconisé, ben, c'est l'échec ici. Là, il y a du blocage, on parle de blocage, immobilité, peut-être obligé de rester à la maison, peut-être à cause quoi que ce soit, au niveau de la santé, etc. Donc là, on parle d'immobilité, de choses qui ne vont pas avancer. En ce qui concerne les procès, l'évolution d'un procès, les choses sont toujours bloquées, bien entendu, entre les diverses possibilités, même si vous avez, on voit que les choses quand même, vous allez quand même mettre fin, hein, malgré tout. Hein. Bien entendu, vous allez faire face à tout cela, parce que vous avez quand même la meilleure carte ici, bien que cette meilleure carte est arrivée au mois de juillet, mais ça va quand même se propulser ici, hein, ça va quand même faire les choses, parce que c'est tout le manque de possibilités, les blocages, l'évolution, etc. On voit quand même que vous allez quand même repartir sur de nouvelles bases. Tout n'est pas négatif du tout, hein, même si vous avez une évolution, que vous avez du mal à vous renouveler. On voit quand même que vous mettez fin à des préoccupations, à des choses qui n'avancent pas ici. Alors bien entendu, une alternance de haut et de bas, mais bon, la vie est ainsi faite.
Allez, on va voir ça. 21 et 20, ça fait 41. 41 et 10, 51. 52, 53, 54. Effectivement, vous allez agir durant toute cette période, vous allez agir avec réserve et prudence. Hein. Vous allez clarifier les situations. C'est la raison pour laquelle vous allez savoir vous renouveler et mettre fin à tout ce qui ne vous convient pas. Ici, avec l'attente ici de l'issue positive, on vous dit que effectivement après vous allez prendre soin de vous, peut-être après une consultation aussi pour certains et certaines, et aussi vous allez faire ce qu'il faut en ce qui concerne votre union, votre mariage ou par rapport à des associés ici. On voit véritablement que vous allez crever l'abcès, vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez agir avec prudence en tous les cas et analyser en détail tout ce qui ne vous convient pas. Ici, avec cette carte suivante, eh bien, effectivement, vous allez mettre beaucoup plus de fermeté dans vos décisions. Vous allez être sûr et certain de votre décision en tous les cas. Vous n'allez pas lâcher prise, vous n'allez pas manquer de volonté ici. Hein, vous allez mettre fin, c'est la victoire, c'est le succès pour justement obtenir gain de cause. Et ici, avec cette carte suivante, 9, 10, 11, 12... 12 et 10, 22. Vous allez, en tous les cas, pour sortir de tout l'échec, de l'involution, des choses qui bloquent, de tout le manque de possibilités, vous savez, de tous ces échecs ici, ce sentiment d'échec que vous avez, eh bien, vous allez faire en sorte de repartir sur de nouvelles bases. Pour certains et certaines, vous allez vous détacher de tout cela. Pour d'autres, vous allez cheminer autrement. Et encore pour d'autres, vous allez choisir la voie de l'évolution positive aussi et tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas. Allez. On continue donc sur octobre. On parle de déstabilité ici, de manque de fermeté sur certaines situations, même d'erreurs, d'abus. Alors le mois d'octobre, c'est au niveau de votre carrière, effectivement, on profite peut-être de vous pour certains et certaines. Il y a un certain déséquilibre, beaucoup d'opposition, beaucoup de dispersement, beaucoup d'involution, de choses qui ne vont pas, malgré que vous avez peut-être des contrats, mais on profite aussi de vous, et c'est ça qui vous déséquilibre et qui vous fatigue au niveau de la carrière. En tous les cas, vous allez faire votre possible, comme on l'a vu ici, hein. Vous allez sortir en tous les cas de tout ce qui ne vous convient pas, de toutes les incertitudes, de tout ce qui vous est caché ici. Hein, vous allez, dès ce mois de novembre, en tous les cas, vous allez crever l'abcès, vous allez avancer dans vos décisions. Et là, en l'occurrence ici, eh bien, dans tous les espoirs secrets ici, eh bien, vous allez vous mettre en avant, vous allez sortir de vos incertitudes ici. Vous allez savoir faire preuve d'honnêteté, mais aussi de clairvoyance. On parle de déblocage, de réconciliation, etc. On voit que les choses, malgré les hauts et les bas, ben, d'elles-mêmes, elles vont se dénouer ici et dès ce mois de novembre ici. En ce qui concerne les diverses possibilités, on vous dit de toute façon que les choses d'elles-mêmes vont se débloquer. Et enfin, au mois de décembre, même si le pape est inversé, alors ce pape inversé qui nous indique quand même perte de pouvoir, projet peu fiable, promesses non tenues, promesses dérisoires, manque de concrétisation, manque d'orientation pour certains et certaines ici, mais c'est alors peut-être au niveau de votre travail, vous avez du mal à vous orienter, vous avez du mal à obtenir l'aide qu'il vous faut ou la stabilité qu'il vous faut. On vous dit quand même que vous saurez quand même faire face à l'adversité hein, aussi, puisque le 5 aussi, c'est la protection aussi, hein, malgré tout. Hein, si je mets les deux 5 ensemble, on a quand même une certaine patience. Hein. Vous allez être vraiment très patient, et c'est ça qui va payer, hein. C'est le fait d'être très patient par rapport à tous ces obstacles pour vous, les lions, en 2024. Vous allez savoir faire preuve de compréhension en tous les cas sur tout ce qui ne va pas, qui vous déséquilibre ici. En ce qui concerne l'hospitalisation, donc pas d'hospitalisation bien entendu, mais faites très attention, tout ce qui touche les poumons, ici.
Hein. Alors faites très attention, tout ce qui touche les poumons, et puis aussi votre patience va être quand même mise à rude épreuve aussi, donc à l'énervement aussi, donc soyez patient et patiente. Allez, on va faire le calcul de tout cela. Alors la lune 18, 19, 20, 21, 22, 23... 24, 25, 26, 27, 7, 8, 9, nous retrouvons l'arcane majeur de l'ermite. Donc jusqu'à la fin de cette année, avec cet arcane majeur, il va falloir agir avec prudence, hein, tout au long de ce dernier trimestre. Prudence, mettre de la distance, agir avec réserve, analyser en détail. Effectivement, ici, 9, 10, 11, 12, 13, vous êtes déséquilibré par rapport peut-être dans votre carrière, pas d'avancement, pas de choses qui se concrétisent, pas d'évolution, peut-être au chômage pour certains et certaines, pas de déménagement, le déménagement que vous voulez ou la mutation que vous voulez ne se fait pas. Donc ce qui fait que voilà, donc vous allez repartir peut-être à la recherche d'un nouvel emploi, d'une nouvelle mutation, vous allez repartir ou bien vous remettre en question pour certains et certaines, vous allez être prudent et prudente par rapport à toute proposition. Vous allez quand même sortir de vos incertitudes ici, de vos incertitudes, de tout ce qui vous bloque. Vous allez remettre en question certaines situations, vous allez agir avec prudence, vous allez savoir être patient dans ces situations. C'est ça qui va débloquer, parce que ça va se débloquer de même ici. Et ici, avec le 9 et le 5, on vous dit qu'effectivement, vous êtes résistant. Hein. Pas d'inquiétude en ce qui concerne le domaine de la santé, mais aussi dans les épreuves, etc. Parce que vous avez une certaine résistance, les lions, vous avez ça en vous. Beaucoup de résistance ici. Et résistance, et aussi que résistance par rapport au pessimisme. Il va y avoir, c'est vrai, qu'une période où ça sera, vous aurez peut-être tendance à broyer du noir pour certains et certaines, mais que voilà, vous allez laisser glisser les choses en tous les cas pour retrouver en tous les cas votre stabilité. Allez, on va voir tout de suite. Effectivement, voilà. Donc c'est bien ce que j'ai dit, et ça rejoint ici. On parle de déconstruction et de reconstruction. Vous allez relever tous les défis en cette année 2024. Vous allez faire en sorte de sortir de tout ce qui vous bloque, de toutes vos incertitudes, de toutes vos craintes aussi pour certains et certaines. Vous allez être beaucoup plus réfléchi durant cette année 2024, beaucoup plus prudent, beaucoup plus patient durant cette année 2024, mettre beaucoup plus de sagesse et de maturité par rapport à vos décisions, par rapport aux nouveaux départs, par rapport aux nouveaux objectifs pour certains et certaines, par rapport à certains projets immatures aussi. On voit ici que vous allez faire les choses comme il se doit, et oui, parce que là nous avons quand même le chiffre 16 qui nous parle de déblocage, de reconstruction, de réconciliation. Donc c'est tout ça et beaucoup de patience, parce que là, situation malsaine en 2024, mais aussi concrétisation, nouveau départ, détermination, capable d'avancer, capable de partir sur de nouveaux objectifs, se mettre en avant, etc. etc. Donc c'est ce que vous allez faire, hein, de toute façon. Vous allez être patient et patiente par rapport à tous vos objectifs, vous remettre en question, mais surtout être prudent dans tous vos choix aussi, pour vous sortir de toutes les situations malsaines. Et on vous le dit, hein, de toute façon, avec l'arcane majeur, la tour, il y a beaucoup de révolution, de déblocage pour une nouvelle vie, une nouvelle famille, une nouvelle ressource. Vous allez sortir de tout cela, en tous les cas. C'est ce que je vous souhaite, les lions et ascendants lions, comme vous le savez, le meilleur en tout et pour tout. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, et je vous souhaite donc une belle année 2024, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.